Ok boys, c'est parti, on est le 23. Ok, on est le 23 Simon. Yo. Interview en live, Simon encore Moi je habillé en veux noir. le Day 1Y du Millionaire Maker. Malheureusement. 72e boulette pour moi, 97e pour Simon parce qu'il est moins bon. Aujourd'hui direction le hors-chou. Petit plan vidéo. Jack of Diamonds, just for fun. Yeah, that'll be fun. Oh, Jack! Six of clubs. C'est bon, thanks. Life is a journey. Yo, c'est le dernier break. J'ai 79 000 jetons, soit à peu près 3 starting. On reprend sur les blindes 1000-2000, donc 40 bébés. En vrai, je suis large. Ma table est ok. Pas de profil très très aggro, mais largement de quoi faire. Tout le monde est assez passif. Donc il y a quand même moyen avec les open, juste en openant beaucoup, de gagner pas mal. Donc écoutez, moi je fais de mon mieux pour passer au day 2. Day 2 c'est 20% left. Donc ça mettrait quand même bien, sachant qu'il y a 15% d'ITM. Donc écoutez, je fais un petit tour dehors. Je souffle 5 minutes. Et puis de retour au combat. Pas mal de HH à vous raconter. Moi je retourne vers la salle. Et puis prêt à boxer pour les 2 dernières heures. Je suis pas fatigué. Je vais rien lâcher. Et puis j'essaie de monter le max de jetons pour le day 2. Bon, les gars, rebonjour. Il est 2h du matin. Généralement, c'est bon signe quand on rentre tard d'une journée au casino en tournoi, mais bon, cette fois-ci, non, j'ai buzz, genre avant-dernier coup de la journée. J'ai perdu un énorme flip que malheureusement, j'ai pas pu filmer à As-Roi contre 2 dames. Le croupier allait tellement vite, j'ai même pas eu le temps de sortir mon téléphone. Ça a fait, je vous mettrai la HH. J'ai open donc 2x au cutoff, 45 BB deep à peu près. À ma gauche, un reg espagnol décide de me 3 bêta à 6 BB, donc 3x. J'ai réfléchi, je pense que je vais 4 bêtes sizer, mes mains comme As-Roi suité, 2 rois, les mains comme ça, mais avec ma partie As-Roi de valet de 10, je pense que je suis assez content de jam directement. Là par exemple en jammant 45 BB, je pense que je le mets vraiment dans la merde avec une main comme paire de 10. Donc je suis vraiment content d'accomplir ça. À côté de ça, j'ai eu quelques coups intéressants dans la journée. Je vais directement vous raconter une main assez intéressante que j'ai eu justement contre lui. Il a décidé en 7 max de relancer à 1200 sur les blindes 300-500. Moi j'ai décidé de flat avec roi valet de pique UTG plus 1. Je pense que j'ai une main qui va jouer décemment. J'ai pas forcément envie de 3 bêtes, me faire 4 bêtes, je suis genre 35 BB deep, donc c'est un petit peu le stack chiant. Je suis vraiment content de réaliser mon équité, en plus je vais être IP contre lui, donc ce sera pas trop difficile à jouer, j'ai une main qui va très bien jouer. Donc je décide de call, une femme d'à peu près 30 ans décide de call aussi au cutoff, et on se retrouve en 3-way. Le board vient dame 8-7 tout à pique, évidemment on flop flush, hein, je m'attendais pas à pire, et il décide de bet assez rapidement un tiers du pot. Bon, je pense qu'il va faire ça avec beaucoup de mains et que moi je suis très content de justement le laisser de 2 barrels avec ses bluffs. Je suis très content aussi de garder Madame au cutoff qui est assez souvent drawing dead. Donc bref, il y a beaucoup de mains que je suis très content de laisser hit. Par exemple, je suis très content que Madame paye 8 et 9 par exemple et que ça vienne turn 9, turn 10, que ça lui ouvre des tirages ou d'autres choses. Bref, j'ai une main qui est juste trop forte et j'ai pas forcément envie de faire folder les mains qui sont drawing dead. La turn est un valet assez intéressante, Mathieu décide de check. Bon, quand il check, je pense que c'est assez souvent give up ou une main comme à la limite As-Valet avec l'As de pique par exemple, qui dans ces cas-là pourra call, mais je pense qu'il y a assez peu de mains chez lui qui vont quand même call sur cette turn.
Par contre, ma dame a une range qui, elle, est plutôt faible moyenne. Bref, je compte 2 ranges pas très fortes, mais j'ai une main qui a vraiment envie de bet pour faire tapis à la river contre leurs quelques 2 paires, etc. Ça me choquerait pas du tout que si elle a par exemple roi dame quand je check, elle check back. Donc j'ai vraiment envie de bet. J'ai décidé de bet juste un tiers. J'ai pas besoin de faire beaucoup plus cher pour jouer le stack à la river. Et je suis content qu'elle colle avec énormément de mains. Bref, si elle a une main forte, de toute façon, je sais qu'elle va me raise contre ce size. Si elle a une main comme dame valet, valet 8 par exemple. Donc pas besoin de faire beaucoup plus cher pour stacker cette partie-là. Mais par contre, je suis content de la laisser rentrer avec même des tirages, etc. Donc bref, je fais ça et elle décide de... Deuxième coup, assez intéressant, encore contre cette même dame de 30 ans. Donc elle décide de relancer à 2800, cette fois-ci sur le bien de 600, 1200, 1200. Je décide de défendre avec roi 10 off-soul, j'ai une main qui est très contente d'aller voir un flop. Vraiment pas envie de 3 bêtes, j'ai une bonne équité au OP, donc je suis très content. Le board vient à 5-5. Je check et elle bet instantanément 2300, donc un tiers, sans même réfléchir. Franchement, je sais même pas si elle avait le board. Donc ce genre de bet automatique, j'ai l'impression que c'est vraiment des mains, des mains qu'elle sait qu'elle va s'ébête assez souvent, des mains comme roi dame, roi valet, des mains comme valet 10 qui touchent un petit peu tous les flops, donc qui sont contentes de commencer à appliquer la pression tout de suite. Je pense qu'elle pourrait aussi bet certaines paires avec ce size, ou évidemment ses as faibles, elle a complètement le droit d'avoir une main comme as 8 cité ici. Moi j'ai roi 10 off, donc on a une main facile à fold directement juste king high. Pas du tout. Je pense que c'est vraiment important de ne pas se laisser marcher dessus. On est content de raise small, de lui faire folder directement toutes ses trashs. Donc je suis très content si elle fold roi dame, roi valet, valet 10. Et puis en fait je suis assez content de la faire coller avec un as, parce que déjà elle a très peu de 5 pour se défendre. Et ces as, je pense qu'ils vont très souvent folder S3 barrel. Moi je suis content de bloquer As-3 parce que c'est un petit peu la seule main avec l'attachement émotionnel qui pourrait ne pas fold potentiellement, pardon. Mais je pense que ces mains comme As-10, As-Valet, As-9, As-8 suité ne paieront jamais 3 barrels. Donc bref, j'ai fait un petit size aussi pour potentiellement garder les PP, qui je sais vont fold turn. Donc elle me call, on tank un petit peu, la turn est un 8, et donc je continue mon plan. Je décide de bet 11 500, vu qu'il lui reste 46 000. Comme ça, si elle me paye, il lui restera 35 000 dans à peu près 40 000. Je ferai tapis et je suis assez convaincu que 100% de sa range foldera. Mais malheureusement pour nous, vu que mon plan était parfait, elle décide de fold directement la turn. Donc voilà, c'était les deux petits coups assez intéressants de ma journée. Malheureusement, buzz dernier coup, comme je vous ai dit, Simon, lui, arriba et a mis 2 boulettes. Pas tellement de coups intéressants. Mais écoutez, pour moi c'est une fin de journée. Demain, quel est le programme? Je dois aller voir Malcolm, un reg parisien. On va se faire une petite séance de sport en début d'après-midi, manger quelque chose. L'après-midi, je vais sûrement retourner au Horseshoe pour Rail, un ami qui jouera le 50K PPC. Un tournoi très très prestigieux que j'aimerais beaucoup jouer d'ici 1 an ou 2. J'adore les variantes. Pas grand monde sait les jouer en France, c'est dommage. Il y a énormément de jeux super intéressants, de stud, de Deuce to Seven, des jeux comme le Badoogie que je trouve vraiment très stimulant à jouer et ça change vraiment du hold'em. Donc écoutez, moi il est 2h du matin, je vais aller manger un petit truc et puis dormir, mais je vous dis directement à demain. Et prochain vlog, donc, comme je vous ai dit, petite séance de sport, petit resto, et ça devrait être une belle journée.